Il possédait tout, une fortune inestimable, un statut social envié et un mariage de rêve déjà planifié. Mais au fond de son âme, il lui manquait la seule chose que son immense richesse ne pouvait acheter, la certitude absolue d'être aimé pour ce qu'il était vraiment, et non pour ce qu'il représentait. C'est pourquoi il prit la décision radicale de disparaître de sa propre vie privilégiée et de revenir déguisé en éboueur, dans le seul but d'observer qui resterait à ses côtés lorsque le luxe se serait évaporé. Ce qu'il découvrit sur la femme qui jurait de l'aimer éternellement changea tout à jamais. Parce que parfois, l'épreuve en révèle bien plus sur la personne qui teste que sur celle qui est testée. Le soleil commençait à peine à chauffer les pavés parisiens ce matin-là, lorsqu'il poussa le lourd conteneur à ordures le long de l'avenue exclusive où il avait l'habitude de garer ses berlines de luxe. L'uniforme de travail fluorescent semblait peser une tonne sur ses épaules, non pas à cause de la qualité du tissu, mais à cause de tout ce qu'il représentait socialement. Les gants de travail rugueux dissimulaient des mains habituées aux poignées de main fermes, dans des salles de conseil parfaitement climatisées. L'odeur qui l'entourait n'était guère agréable, et les regards des passants faisaient douloureusement comprendre que personne ne voyait un homme là, il ne voyait qu'une fonction. Ce fut à cet instant précis qu'elle apparut sur le trottoir. Camille marchait d'un pas distrait, les yeux rivés sur son téléphone, ses talons de créateur claquant rapidement sur le sol. Elle passa juste à côté de lui, sans reconnaître le visage qu'elle connaissait pourtant si intimement. Lorsqu'elle remarqua enfin l'uniforme de nettoyage, elle plissa le nez avec dégoût, ralentit le pas et s'écarta de quelques centimètres, comme si un simple contact visuel risquait de la souiller. Il murmura un « bonjour » à voix basse, presque automatique. Elle répondit par un geste froid et distant, sans même daigner lever les yeux vers lui. Dans cet instant si simple, sans cri dramatique ni humiliation directe, il sentit quelque chose d'essentiel se briser à l'intérieur de sa poitrine. Et là, poussant son chariot au milieu d'un silence désolant, il décida qu'il mènerait cette épreuve jusqu'à ses ultimes conséquences. Alexandre de Valois n'avait jamais eu besoin de se présenter à qui que ce soit. Son nom de famille faisait tout le travail pour lui. Dans les réunions d'affaires, il suffisait qu'il entre dans la pièce pour que les conversations alentour baissent respectueusement de volume. Dans les restaurants les plus étoilés de Paris, le maître d'hôtel apparaissait à ses côtés avant même qu'il ne puisse passer commande. Toute sa vie avait été ainsi. Des portes grandes ouvertes, des sourires empressés et un respect automatique. Mais lorsqu'il se retrouvait complètement seul, le silence avait une teinte différente. Il n'y avait aucun applaudissement dans cette solitude. Il avait rencontré Camille lors d'un gala privé et exclusif, de ceux où tout le monde feint de se sentir à l'aise et détendu. Elle avait ri aux éclats à ses plaisanteries, effleuré délicatement son bras en parlant et semblait sincèrement intéressée par chaque mot qui sortait de sa bouche. Alexandre avait aimé sa légèreté, son attention absolue, la façon dont elle semblait voir quelque chose au-delà de son immense patrimoine. Ou peut-être était-ce ce qu'il voulait croire désespérément. En quelques mois, la relation s'était transformée en une routine de voyages exotiques, de photos parfaitement cadrées et de commentaires sur les réseaux sociaux, louant le couple parfait. La demande en mariage se déroula sans surprise. Une bague extrêmement coûteuse, un dîner hors de prix et une réponse que tout le monde attendait. Camille pleura d'émotion, dit « oui » et publia absolument tout sur ses profils sociaux le jour même. Alexandre sourit pour les photos, mais cette nuit-là, pendant qu'elle dormait paisiblement, il resta éveillé à fixer les moulures du plafond, pensant à quel point tout cela semblait trop facile. Les signes avaient toujours été là, présents. Petits, discrets, faciles à ignorer si l'on ne voulait pas les voir. Camille était visiblement agacée lorsqu'il sortait vêtu trop simplement. Elle corrigeait constamment la façon dont il s'adressait aux serveurs. Elle faisait des blagues cruelles sur les gens assistés et se plaignait des endroits qu'elle considérait comme mal fréquentés ou de mauvais goût. Alexandre riait, changeait de sujet et se convainquait lui-même que c'était simplement une différence d'éducation ou de milieu.
Le malaise se transforma en une profonde inquiétude lorsqu'il réalisa que, sans la carte noire posée sur la table, les conversations entre eux se fanaient. L'intérêt qu'elle lui portait semblait croître exactement dans la même proportion que les dépenses et le luxe qu'il lui offrait. Il commença à se demander sérieusement s'il serait encore l'élu de son cœur si tout cela disparaissait du jour au lendemain. L'idée du test ne surgit pas comme une folie passagère. Elle naquit de la peur la plus profonde, la peur de se réveiller, des années plus tard, aux côtés de quelqu'un qui aimait ce qu'il possédait, mais pas qui il était réellement. Feindre d'être un éboueur pendant quelques jours semblait absurde, mais cela semblait aussi être le seul moyen de voir la vérité sans filtre ni masque. Alexandre ne cherchait pas la vengeance. Il ne voulait humilier personne. Il voulait juste une réponse honnête, même si elle devait être silencieuse et douloureuse. Seulement, il n'imaginait pas qu'en essayant de protéger son propre cœur, il ferait le premier pas pour voir sa vie s'effondrer sous ses yeux. Alexandre avait toujours fermement cru que l'amour véritable avait besoin d'un refuge sûr pour pouvoir exister. Pour lui, se marier ne signifiait pas seulement partager un appartement haussmannien ou signer des papiers légaux. C'était construire un espace sacré où il pourrait enfin baisser la garde et être lui-même. Son rêve n'était pas l'événement luxueux et grandiose que Camille planifiait avec tant d'enthousiasme, ni la liste interminable d'invités VIP. Son rêve à lui était simple, se réveiller aux côtés de quelqu'un qui le choisirait même les jours où il n'aurait rien de matériel à offrir. Pendant les fiançailles, il se surprenait à imaginer des scènes banales et ordinaires. Un café préparé à la hâte un matin quelconque, des conversations futiles sur le canapé, des silences confortables et partagés. Il pensait qu'après des années vécues sous le poids des attentes et des exigences, il aurait enfin un refuge où il n'aurait pas besoin de prouver sa valeur en permanence. Camille disait vouloir exactement la même chose. Elle parlait d'être partenaire de vie, de grandir ensemble, d'affronter le monde côte à côte. Alexandre s'accrochait à ces mots comme un naufragé s'agrippe à une bouée de sauvetage. Mais l'épreuve commença à ronger ce rêve bien trop rapidement. Dès les premiers jours où il feignit d'être éboueur, il perçut des changements subtils mais significatifs. Camille commença à mettre beaucoup plus de temps à répondre à ses messages. Les appels téléphoniques diminuèrent drastiquement. Lorsqu'il apparaissait près d'elle, elle maintenait une distance physique notable, comme si cet homme en uniforme ne pouvait faire partie du même monde qu'elle habitait. Alexandre tenta encore de lui trouver des excuses. Peut-être était-ce juste la surprise, peut-être un désarroi momentané face à la situation. Puis vint la première véritable chute, le premier choc avec la réalité. Un certain après-midi, il la vit traverser la rue avec une amie. Camille parlait avec animation, gesticulant avec élégance. Lorsque ses yeux croisèrent l'uniforme de travail, son sourire s'effaça instantanément. Elle chuchota quelque chose à l'oreille de son ami, qui éclata d'un rire moqueur. Les deux femmes changèrent de chemin, traversant de l'autre côté du trottoir pour l'éviter. Alexandre n'entendit qu'un fragment, lancé en l'air sans aucun soin. « Imagine si ça m'arrivait à moi. Dieu m'en garde. » La phrase n'avait pas été dite directement pour lui, mais elle tomba comme une pierre en plein milieu de sa poitrine. Il n'y eut ni discussion, ni confrontation. Juste le poids sec et brutal du constat. Il n'était pas invisible seulement en tant que personne. Il était quelqu'un qu'elle ne voulait clairement pas avoir près d'elle dans cette condition. Malgré tout, Alexandre insista obstinément pour croire que cela ne définissait pas toute leur relation. Le soir, lorsque Camille rentra à la maison, elle commenta le travail épuisant de son fiancé avec un ton étrange, presque impatient et agacé. Elle ne lui demanda pas comment il allait. Elle ne montra pas la moindre curiosité. Elle se plaignit seulement de la mauvaise odeur, lui demanda de prendre une douche rapidement et d'éviter de toucher ses vêtements de marque. Là, quelque chose d'essentiel et de profond commença à se fissurer irrémédiablement. Alexandre se regarda dans le miroir de la salle de bain, portant encore des traces de saleté et de suie sur les bras, et tenta de reconnaître l'homme qui se reflétait là. Il avait créé ce scénario pour chercher une sécurité émotionnelle, mais il ressentait maintenant exactement l'opposé,
une insécurité abyssale. Le rêve d'un amour qui résisterait à la perte de statut commençait à se défaire, pièce après pièce, sous ses yeux. Malgré tout, il prit une profonde inspiration et décida de continuer. Il voulait encore croire qu'il pouvait se tromper, que peut-être, à un moment donné, Camille le surprendrait positivement, et il pensait encore pouvoir tout arranger. Les jours suivants n'apportèrent pas de choc dramatique, ils apportèrent la routine, et ce fut cela qui lui fit le plus mal. Alexandre se réveillait avant l'aube, enfilait l'uniforme encore humide de la veille et sortait dans un silence absolu. Camille ne s'en rendait presque jamais compte. Lorsqu'elle le remarquait, elle se tournait simplement de l'autre côté du grand lit. Il n'y avait plus de baisers d'adieu, ni de questions automatiques sur sa journée. L'appartement semblait plus grand, plus froid et vide, même si tout était à sa place. Dans la rue, il commença à remarquer des détails cruels qui n'existaient pas pour lui auparavant. Des gens qui traversaient pour ne pas partager le même trottoir. Des regards qui glissaient sur lui, comme s'il faisait partie du paysage urbain ou n'était qu'un objet quelconque. Des commentaires méprisants lancés au vent. Rien d'explicite, rien qui pût se transformer en dispute. Juste de petites confirmations quotidiennes que sans son nom et son argent, il était facilement jetable. Camille changea elle aussi. Elle commença à se plaindre de l'ambiance pesante qui régnait dans l'appartement. Elle disait qu'il était bizarre, distant, déprimé. À aucun moment elle ne demanda pourquoi. Un soir, alors qu'il dînait dans un silence gênant, elle commenta que les environnements plus raffinés lui manquaient et qu'elle avait besoin de s'entourer de gens plus en phase avec l'étape de vie dans laquelle elle se trouvait. Alexandre marcha lentement, avalant avec la nourriture quelque chose d'amer qui ne passait pas. Le moment où il toucha le fond n'arriva pas sous la forme d'un cri. Il vint sous la forme d'une honte profonde. Un samedi, Camille insista pour qu'ils aillent à un anniversaire important. Il dit qu'il était très fatigué, que ce n'était peut-être pas une bonne idée d'apparaître ainsi avec ses mains calleuses. Elle soupira, visiblement impatiente. « Alors, reste ici. Ce sera mieux pour tout le monde. » Il n'y eut pas de véritable invitation, ni d'insistance affectueuse. Juste une froide exclusion. Alexandre resta chez lui. Assis sur le canapé design hors de prix qu'il avait lui-même choisi, regardant de vieilles photos accrochées au mur. Il se souvint du temps où Camille lui disait qu'elle l'aimait pour l'homme simple qu'il était au fond. Il se souvint comment il avait cru aveuglément à ces mots. L'appartement, qui symbolisait auparavant un futur commun, ressemblait désormais à un décor emprunté, un plateau de tournage vide. La solitude commença à serrer vraiment le cœur lorsqu'il réalisa qu'il n'avait personne avec qui partager tout cela. Il ne pouvait raconter la vérité à personne, il ne pouvait demander conseil. Tout faisait partie de l'épreuve qu'il avait lui-même conçue, et chaque jour qui passait, le prix à payer semblait trop élevé. Par une nuit pluvieuse, il rentra plus tard que d'habitude. Il était épuisé physiquement et mentalement. Il trouva Camille impeccablement habillée, prête à sortir. Elle expliqua sans aucun enthousiasme qu'elle avait été invitée à un dîner plus chic, avec des gens intéressants. Elle regarda l'uniforme sale de son fiancé, puis regarda sa montre en or. « Je pense qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas avec moi. Tu ne colles pas avec l'endroit. » Alexandre hocha lentement la tête. Il ne discuta pas. Il ne demanda pas d'explication. Il observa seulement alors qu'elle sortait, laissant derrière elle un silence lourd et dense. Lorsque la porte se referma, il ne ressentit pas de colère. Il ressentit quelque chose de pire, l'acceptation. Il s'assit sur le sol de la cuisine en marbre, adossé contre un placard, et resta là pendant un temps qu'il ne sut mesurer. Il pensa à tout ce qu'il avait construit, avec tant d'efforts pour en arriver là. Il pensa à l'homme qu'il était avant le déguisement et à l'homme qu'il était en train de devenir maintenant. Pour la première fois, il se demanda si ce test n'était pas allé trop loin, ou si en réalité il voyait simplement la vérité trop tard. Pourtant, une part de lui insistait pour chercher des signes de salut. Peut-être que Camille était juste confuse. Peut-être que le choc de sa nouvelle réalité avait été trop grand. Peut-être que, s'il lui laissait du temps, tout s'arrangerait. L'amour, en fin de compte, n'avait pas besoin d'être parfait.
Il avait juste besoin de résister aux tempêtes. À l'aube, elle rentra. Elle n'était pas ivre, elle n'était pas irritée, elle était étrangement calme. Elle s'assit à côté de lui sur le canapé et commenta, presque avec désinvolture, qu'elle avait rencontré de nouvelles personnes, que le monde était plein d'opportunités brillantes. Puis elle lui tint la main quelques secondes et dit « Ça va passer. Cette phase bizarre va se terminer. » Alexandre écouta ces mots, comme quelqu'un qui s'agrippe à une planche de bois au milieu d'un naufrage. Ce n'était pas de l'affection authentique, mais cela ressemblait à de l'attention. Ce n'était pas de l'amour, mais cela sonnait comme de la permanence. Il décida de croire. Il décida qu'il y avait encore quelque chose là qui valait la peine d'être sauvé. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle, il pensa que peut-être plus personne ne partirait. Et ce petit espoir, fragile et mal étayé, fut ce qui le maintint là encore un peu de temps. À un moment de ta vie, as-tu déjà senti que tu devais te faire petit pour ne pas être abandonné? As-tu déjà remarqué quelqu'un restant à tes côtés seulement tant que cela l'arrangeait? Cette partie de l'histoire t'a-t-elle serré le cœur à toi aussi? Si cela t'est déjà arrivé, réponds par un oui dans les commentaires. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce sentiment change tout. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avant le réveil. La chambre était encore plongée dans l'obscurité et Camille dormait en lui, tournant le dos, respirant de façon tranquille et rythmée. Pour la première fois depuis de nombreux jours, il ne sentit aucune urgence. Il resta là, observant le plafond, laissant les pensées passer sans essayer de les repousser. Sur le chemin du travail, poussant son chariot le long de la même rue que d'habitude, quelque chose de différent se produisit. Un monsieur âgé s'arrêta, portant un lourd sac de course. Sans rien dire, Alexandre lâcha le chariot un instant et l'aida. L'homme le remercia avec un sourire simple, sincère. « Bonjour, mon garçon. » Ces deux mots le touchèrent profondément. Non pour le compliment, mais pour le respect humain qu'il contenait. Peu après, un enfant le montra du doigt et demanda à sa mère si c'était le monsieur qui rend la rue propre. La femme répondit que oui, avec un naturel total. Il n'y eut aucun mépris dans sa voix. Il n'y eut aucune honte. Alexandre continua à marcher, sentant que quelque chose se réorganisait à l'intérieur de lui. Il réalisa que le test avait changé d'objectif sans qu'il ne s'en aperçoive. Il ne s'agissait plus seulement de découvrir qui était Camille, il s'agissait de comprendre qui il s'était permis de devenir lui-même. Pendant des années, il s'était caché derrière un nom et des chiffres bancaires, croyant que cela le protégeait du monde. Maintenant, sans rien de tout cela, il était toujours là, entier. Le soir, Camille parla du mariage avec la même émotion débordante que d'habitude. Date, détails, invité d'honneur. Alexandre écouta en silence. Pour la première fois, il n'essaya pas de s'adapter à l'enthousiasme de sa fiancée. Il observa seulement, analytiquement. Il perçut comment les conversations tournaient toujours autour de ce qui serait vu, admiré et commenté par les autres. On parlait peu d'eux en tant que couple. Plus tard, seul dans la salle de bain, Alexandre fixa son reflet dans le miroir. L'uniforme était plié dans un coin. Il se demanda quand il avait commencé à accepter si peu pour lui-même, quand il était passé à confondre la peur de perdre avec l'amour réel. Il ne ressentit pas de colère, il ressentit une clarté absolue. Le changement ne vint pas comme une décision radicale et explosive. Il vint comme une fatigue profonde de feindre que tout allait bien, feindre que cela était un amour suffisant pour une vie. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Alexandre se permit d'imaginer un futur différent. Un futur sans cette constante sensation de ne pas être assez bien. Il ne savait pas encore ce qu'il ferait exactement. Il ne savait pas s'il aurait le courage d'affronter les conséquences sociales. Mais, en éteignant la lumière et en se couchant, une certitude silencieuse s'affirma. Il ne voulait plus vivre en étant à peine toléré. Peut-être que cela tournerait mal, peut-être que cela ferait encore plus mal, mais pour la première fois depuis longtemps, Alexandre voulut essayer, non pas de sauver la relation, mais de se sauver lui-même. Alexandre ne raconta rien à personne.
Il continua à porter l'uniforme, se levant tôt, accomplissant sa tournée de nettoyage comme toujours. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était déplacé. Il commença à prêter attention à son propre corps, à la fatigue réelle, à la faim qui ne venait pas du manque de nourriture, mais du manque de sens. Il commença à noter des pensées dans un vieux carnet, des choses simples qu'il n'avait jamais eu le courage d'admettre. Combien il se sentait petit quand il devait impressionner, combien il se taisait pour ne pas déplaire aux autres. À la maison, il cessa d'anticiper les désirs de Camille. Il ne courut plus pour plaire ni satisfaire. Lorsque Camille se plaignait de la mauvaise odeur, il prenait simplement sa douche sans présenter d'excuses soumises. Lorsqu'elle parlait de soirées exclusives et d'invitations, il écoutait sans proposer de l'accompagner. De petits gestes, presque invisibles, mais qui exigeaient un effort titanesque. Chaque silence de sa part semblait être une nouvelle épreuve. Non pour elle, mais pour lui-même. Il y eut des jours où il faillit renoncer, où il pensa tout révéler, mettre fin à la farce, demander de la compréhension et retourner à sa vie d'avant, où la solitude pesait tellement que n'importe quelle miette d'affection semblait suffisante. Une de ces nuits-là, Camille s'assit à côté de lui et commenta que le Alexandre d'avant lui manquait. Il demanda avec calme auquel des deux elle faisait référence. Elle rit, changea de sujet, éluda la question. Son rire résonna plus fort que n'importe quelle réponse verbale. Au travail, Alexandre commença à converser avec des gens qu'il n'aurait jamais remarqués depuis sa voiture blindée. Monsieur Bernard, le concierge de l'immeuble, lui raconta des histoires de sa jeunesse. Une dame lui laissa un verre d'eau fraîche sur le trottoir. Rien de tout cela ne résolvait sa vie compliquée, mais tout cela lui rappelait quelque chose d'essentiel. Il existait au-delà de l'image puissante qu'il vendait. Pourtant, les conflits intérieurs ne lui laissaient aucun répit. La nuit, allongé aux côtés de Camille, la peur lui chuchotait à l'oreille. Et s'il exagérait? Et si l'amour était vraiment aussi imparfait? Et si, en révélant la vérité, il perdait tout d'un coup? L'idée de détruire ses propres fiançailles le paralysait. Il y avait des invitations envoyées, des attentes créées, des familles importantes impliquées. La pression sociale était réelle et étouffante. Il se rappelait qui il était au début de la relation, attentif, disponible, toujours prêt à céder sur tout. Cela avait-il été de l'amour? Ou une peur profonde de rester seul? Le doute le rongeait de l'intérieur. Il y eut des rechutes. Un jour, il essaya de plaire à nouveau, suggéra un dîner romantique spécial. Camille accepta, mais passa la soirée entière collée à son téléphone. Alexandre rentra chez lui, en sentant la vieille oppression dans sa poitrine. Il réalisa qu'il ne servait à rien de raccommoder quelque chose qui n'avait jamais été entier. La semaine suivante, son téléphone sonna alors qu'il était dans la rue en train de travailler. C'était Julien, un vieil ami, de ceux qui n'apparaissaient pas sur les photos des événements mondains. La voix lui parvint directe, sans détour. « J'ai appris que tu allais mal, mon frère. Si tu as besoin de parler, je suis là. » Alexandre resta silencieux pendant quelques secondes. Ce simple « je suis là » pesa plus lourd que toutes les promesses grandioses qu'il avait entendues. En raccrochant, il arrêta son chariot au milieu de la rue et prit une profonde inspiration. Le ciel était nuageux. Les gens passaient précipitamment autour de lui. Pour la première fois, il sentit qu'il n'avait pas besoin de tout décider à cet instant précis, mais il savait que quelque chose était sur le point d'arriver. Parce que, au fond, il l'avait déjà compris. Il n'était plus possible de reconstruire quoi que ce soit en feignant. Et ce fut à ce moment exact, les mains encore sales et le téléphone rangé dans sa poche, qu'il sut que le prochain pas ne pourrait plus être reporté. Quelque chose allait se briser, et il n'y avait plus moyen de l'éviter. La confrontation ne se produisit pas comme Alexandre l'avait imaginé. Elle ne fut pas planifiée stratégiquement. Il n'y eut pas de discours répété devant le miroir. La vérité éclata lors d'une nuit ordinaire, de celles qui ne promettent rien de spécial. Camille rentra à la maison animée, parlant du mariage, de la liste finale des invités, de combien ce jour serait inoubliable pour la haute société parisienne. Alexandre écouta dans un silence absolu. Lorsqu'elle eut terminé, elle réalisa qu'il ne réagissait pas. Elle cessa de parler et le fixa, impatiente.
Tu es encore bizarre. » Il prit une profonde inspiration. Non pour se calmer, mais pour ne pas revenir sur sa décision. Il dit qu'il avait besoin de parler sérieusement. Camille soupira avec agacement, s'assit sur le canapé et croisa les bras. Le geste criait la hâte et l'irritation. Alexandre commença par raconter quelque chose de simple. Il parla de sa vieille peur d'être aimé uniquement pour ce qu'il avait en banque. Il parla de la façon dont il s'était toujours senti observé, évalué, choisi pour le package complet, jamais pour son essence humaine. Camille leva les yeux au ciel au début, mais devint sérieuse à mesure que les mots avançaient. Alors, il lui raconta la vérité. Il raconta l'uniforme, les jours passés à pousser le conteneur à ordures, les regards de mépris, le silence atroce, sur la façon dont elle déviait sa route, avait honte, s'éloignait physiquement. Lorsqu'il eut fini, le salon resta muet. Camille rit, un rire bref, nerveux. Elle dit que c'était ridicule, que personne ne faisait ce genre de choses. Puis, le rire mourut sur ses lèvres. Elle réalisa qu'il ne plaisantait pas. Elle demanda si c'était une sorte de vengeance tordue. Alexandre répondit que non, que cela avait été un appel à l'aide mal formulé. Une épreuve qui s'était transformée en miroir de la réalité. Elle se leva et commença à marcher nerveusement dans le salon. Elle dit qu'elle se sentait trompée, qu'il l'avait exposée, que c'était une trahison impardonnable. Alexandre écouta tout sans l'interrompre une seule fois. Lorsqu'elle eut fini de crier, il dit seulement une phrase. « Moi aussi, je me suis senti trompé. » Camille tenta désespérément de se justifier. Elle parla du choc, de la honte momentanée, de la pression sociale. Elle dit qu'elle l'aimait, mais qu'il n'était pas facile de gérer une telle situation. Alexandre perçut que pour la première fois, elle parlait plus de ce qu'elle ressentait et moins de ce qu'elle paraissait. Il n'y avait pas de demande d'excuses sincères, il n'y avait pas d'empathie, il y avait de la pure défense. Le moment décisif arriva lorsqu'il demanda d'une voix basse mais ferme « Si je n'étais que cela, serais-tu resté ?» Camille ne répondit pas immédiatement. Elle chercha des mots intelligents, elle chercha de meilleures versions d'elle-même. Le silence répondit pour elle de façon brutale. Alexandre se leva. Il n'y eut pas de cri, il n'y eut pas d'accusation, juste une décision inébranlable. Il dit qu'il ne voulait plus jamais être aimé à moitié, qu'il ne voulait pas passer sa vie à se justifier, que le mariage était annulé. Camille pleura. Elle dit qu'il gâchait tout, que personne n'est parfait, qu'il était radical et injuste. Alexandre écouta, sentit le poids de ses mots, mais ne recula pas d'1 millimètre. Pour la première fois, il ne négocia pas sa propre valeur en tant que personne. Il sortit de l'appartement ce soir-là avec un simple sac à dos. Il passa devant la loge, salua le gardien, monta dans la voiture ordinaire qu'il gardait cachée pour l'épreuve. En allumant le moteur, il ressentit quelque chose d'inattendu, du soulagement. Dans les jours qui suivirent, il affronta des conséquences réelles et dures. Des commentaires venimeux, des jugements sociaux, des tentatives de réconciliation forcée. Ce ne fut pas facile. Il y eut des nuits de doute et de solitude. Mais, même dans la douleur, il y avait quelque chose de nouveau, de la cohérence. Alexandre ne gagna pas un jeu. Il ne prouva rien à personne. Il n'en sortit pas comme un héros de film. Mais il traversa le moment le plus difficile en faisant quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il se choisit lui-même. Et cela changea tout pour toujours. Des mois plus tard, la routine d'Alexandre était complètement différente. Pas meilleure au sens grandiose et matériel, mais assurément plus honnête. Le son du réveil n'arrivait plus accompagné de cette oppression dans la poitrine. Son logement était plus petit maintenant, plus simple, mais silencieux d'une manière qui ne dérangeait pas. Il y avait un espace réel pour respirer. Par un matin ordinaire, il s'arrêta dans un petit café de quartier. Il commanda un café sans se presser, s'assit près de la fenêtre et observa les gens passer. Personne ne le reconnut. Personne ne le traita différemment pour son nom de famille. Et, pour la première fois, cela ressembla à la vraie liberté. La tasse chaude entre ses mains, l'arôme du café fraîchement moulu, le murmure des conversations en fond sonore, tout était simple, mais incroyablement suffisant. Alexandre travaillait encore trop, portait encore en lui certaines insécurités.
La différence était qu'il ne feignait plus qu'elle n'existait pas. Il recommença à parler fréquemment avec Julien. Il réapprit à être présent sans avoir à s'exhiber. Il n'avait rien à prouver à personne, ni au monde, ni à lui-même. Un jour, en sortant du café, il croisa un éboueur qui poussait un chariot très similaire à celui qu'il avait utilisé. L'homme s'arrêta un instant, ajustant ses gants de travail. Alexandre s'approcha spontanément et lui proposa de l'aide. Ils poussèrent ensemble sur quelques mètres, échangèrent peu de mots, un bonjour sincère, un sourire fatigué, mais vrai. En se saluant, Alexandre continua à marcher et réalisa une chose simple. Il n'éprouvait aucune honte pour ce qu'il avait été durant ces jours-là. Ni de l'uniforme, ni du doute, ni de la douleur. Tout faisait partie de l'histoire qui l'avait mené jusqu'à ce point. Il n'y avait pas de ressentiment lorsqu'il pensait à Camille. Il y avait de la compréhension. Non pas parce qu'elle avait changé, mais parce qu'il avait cessé d'attendre qu'elle change. Parfois, aimer signifie aussi reconnaître les limites, les siennes et celles de l'autre. Ce soir-là, dans son nouveau chez lui, Alexandre ouvrit le vieux carnet où il notait ses pensées. Il écrivit quelques lignes et le referma. Il regarda autour de lui, éteignit la lumière et se coucha en silence. Il n'y avait pas d'euphorie. Il n'y avait pas de promesse grandiose de bonheur éternel. Il y avait la paix. Il ne reconstruisit pas sa vie de la manière qu'il avait méticuleusement planifiée. Il ne réalisa pas le scénario idéal qu'il avait imaginé des années auparavant. Mais il construisit quelque chose de bien plus rare et précieux, un quotidien où il n'avait besoin de se cacher de personne, et dans ce silence confortable, Alexandre comprit qu'il n'avait pas tout perdu. Il avait seulement perdu ce qui n'avait jamais été réellement à lui. L'histoire d'Alexandre ne devint pas un exemple de succès entrepreneurial, ni un titre inspirant de magazine. Il n'y eut pas d'applaudissements lorsqu'il décida de partir. Ce qu'il y eut, ce fut quelque chose de plus discret, et pour cette raison plus difficile. La décision courageuse de cesser de se faire petit pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. Il apprit que l'amour n'est pas une épreuve, mais ce n'est pas non plus une tolérance silencieuse et subie. Il ne s'agit pas de savoir qui reste quand tout est facile et luxueux, ni de qui s'adapte seulement tant que cela l'arrange. L'amour se révèle dans la façon dont quelqu'un te regarde quand tu n'as rien d'autre à offrir que ta simple présence. L'épreuve qu'Alexandre créa commença comme une méfiance et finit comme une profonde connaissance de soi. Il ne découvrit pas seulement qui était Camille dans cette situation. Il découvrit qui il s'était permis d'être, lui, par peur de la perdre. Combien de fois avait-il avalé ses malaises en pensant que c'était de la maturité? Combien de fois avait-il confondu l'effort unilatéral avec le dévouement réciproque? Le plus grand héritage ne fut pas la fin des fiançailles, mais le début d'une limite saine. Alexandre comprit qu'il n'avait pas besoin d'être extraordinaire pour être digne d'amour, que le respect ne peut dépendre de l'apparence, de la fonction professionnelle ou du solde sur le compte en banque, et que lorsque quelqu'un t'aime vraiment, il ne te traite pas comme une erreur temporaire qui doit être corrigée. Cette expérience ne le laissa pas immunisé contre la douleur. Elle lui manque encore parfois. Il remet encore en question ses décisions lors de nuits solitaires. Mais maintenant, il le fait sans s'abandonner lui-même dans le processus. Il a appris à écouter son propre malaise avant qu'il ne devienne un silence toxique. À se choisir lui-même sans transformer cela en une guerre contre le monde. Toutes les histoires ne finissent pas par une réconciliation romantique. Certaines finissent par de la clarté. Et parfois, la clarté est la forme de paix la plus honnête qui existe. Alexandre alla de l'avant sans promettre de fins heureuses, de contes de fées. Il avança seulement avec quelque chose d'essentiel, la certitude inébranlable qu'il n'accepterait plus jamais d'être aimé à moitié. Et cela, en soi, était déjà une transformation complète et puissante. Si cette histoire t'a touché le cœur d'une manière ou d'une autre, laisse ton j'aime ci-dessous. Cela montre que ce type d'histoire a du sens pour toi et aide énormément la chaîne à continuer de créer. Maintenant, dis-moi dans les commentaires, depuis quelle ville nous regardes-tu aujourd'hui?
Je lis tous les commentaires et je m'assure de répondre à ceux qui prennent le temps d'écrire. Et si tu crois au pouvoir des histoires réelles, humaines et transformatrices, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. Ne pars pas encore. Choisis l'une des histoires qui apparaissent à l'écran en ce moment même et continue avec moi dans la prochaine vidéo.